Mickaël, c'est contractuel, hein, page 7 de votre contrat. On se doit de commencer par 8. vous. Page 8, c'est vrai, ce matin. Les mesures annoncées par le Premier ministre durcissent le ton de l'exécutif face aux Gilets jaunes et confirment l'existence de deux lignes politiques face à ce mouvement. Et oui, c'est le nouveau en même temps, détermination et dialogue. On l'a vu hier soir. Le pouvoir donc se montre déterminé à ne pas se laisser faire sur le chapitre donc du maintien de l'ordre et de l'autorité face aux éléments violents des Gilets jaunes. Mais cette détermination se met en place au moment où le président de la République cherche les mots justes pour écrire sa lettre aux Français sur le débat national et au moment où plusieurs ministres font entendre leur voix depuis également plusieurs jours pour privilégier le dialogue avec les Gilets jaunes qui, selon eux, ne peuvent pas être réduits à des extrêmes. Donc c'est le sens des prises de position de Mounir Mahjoubi, de Marlène Schiappa, deux membres du gouvernement issus du premier cercle des marcheurs. Ils considèrent, comme le dit Schiappa au point, que les Gilets jaunes sont issus du modèle créé par l'élection présidentielle, plus de syndicats influents et des partis déclinants. Bref, ces marcheurs du premier jour réclament en fait un retour aux sources avec un principe selon eux. Le macronisme, c'est bien, mais il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'est le dépassement des clivages de la droite et de la gauche. Et justement, c'est un des ministres de droite qui est en train d'évoluer politiquement depuis le début de la crise. En l'occurrence, le ministre de l'économie, invité du grand rendez-vous sur Europe 1, il a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Et oui, Bruno Le Maire l'explique, on ne peut pas rester bloqué face aux Gilets jaunes. Impossible de dire non à toutes leurs revendications. Il a donc proposé que la taxe d'habitation, on l'a entendu, soit maintenue pour les contribuables les plus riches. Depuis ce jour-là, le maire effectivement est conscient de jeter un pavé dans la mare. Ce sera au président de décider, dit-il. Mais surtout, c'est un signal à toute l'aile gauche de la majorité avec lequel qui est en phase avec la demande de plus de justice fiscale. C'est un message également à ses camarades venus de la droite, le cornu Darmanin et surtout Édouard Philippe. Il se démarque d'eux. Ce n'est pas le premier geste de ce genre. Le maire a travaillé, il faut le savoir, en étroite collaboration avec les députés de la Commission des Finances pour trouver le financement des 10 milliards annoncés par le président. Clairement, il anticipe un tournant dans le positionnement social du gouvernement, quelle que soit la forme donnée à ce tournant. Et au passage, il en profite une fois de plus pour se placer en contrepoint du chef du gouvernement, Édouard Philippe.